Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions. Les rendez-vous du notaire, bienvenue, c'est le numéro 15 et nous sommes, comme toujours, avec Patrick McNamara, fondateur de quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne. Bonjour Patrick. Bonjour Fred. Aujourd'hui, nous devons répondre à la question d'Henriette dans le Pas-de-Calais. Alors je lis sa question. Bonjour, j'ai rédigé mon testament, mais je voudrais l'enregistrer. Dois-je obligatoirement passer par le notaire ? Est-ce que je peux prévoir des arrangements pour mes funérailles et pour des objets qui ont peu de valeur ? Est-ce que je peux transmettre mon compte Facebook ? Alors oui, Henriette, si vous avez rédigé un testament et que vous souhaitez enregistrer votre testament, il vous faudra le déposer chez un notaire. Et c'est d'ailleurs vivement conseillé. Pour deux raisons. Avant tout, parce que le dépôt du testament chez votre notaire vous permet d'éviter la perte de votre testament ou de vos dispositions. Ah oui, c'est important. Oui, effectivement, malheureusement, il peut arriver que des écrits contenant des dernières volontés soient tout simplement perdus et ne s'appliquent pas. Donc, le déposer chez un notaire, c'est déjà la garantie qu'elles ne seront pas perdues. Ensuite, en déposant vos dernières volontés chez un notaire, non seulement vous aurez la garantie qu'elles seront portées à la connaissance des héritiers, mais surtout que vos volontés pourront s'appliquer telles que vous le souhaitez. Alors, pour sécuriser la sauvegarde et la réalisation des testaments, les notaires ont créé en 1971, c'est pas tout jeune, le fichier central des dispositions de dernière volonté, plus simplement ce qu'on appelle aujourd'hui le fichier central des testaments. Et ce fichier, il recense la date de dépôt du testament, le nom et l'adresse de l'office notarial au sein duquel le testament est conservé. C'est une vraie base de données sécurisée, informatisée et gérée par le notariat. Et globalement, tous les types de testaments peuvent faire l'objet d'un dépôt au fichier des testaments. Donc, chère Henriette, vous pouvez tout à fait rédiger votre testament chez vous, c'est ce qu'on appelle un testament holographe, et l'apporter ensuite à votre notaire qui pourra le déposer au fichier des testaments. Alors, dans ces cas-là, comment est-ce que ça fonctionne, Patrick, concrètement ? Alors, au moment de l'ouverture de la succession, le notaire chargé du dossier de succession interroge systématiquement dans chaque dossier le fichier des testaments et si le défunt avait rédigé un testament, le notaire se mettra immédiatement en contact avec son confrère chez qui le testament était déposé, il en obtiendra une copie et pourra ainsi faire exécuter les dispositions ou les dernières volontés du défunt en dressant ce qu'on appelle un acte de procès-verbal d'ouverture et de testament et de dépôt, du testament. Voilà. D'accord. Alors, attention, le défunt a pu rédiger plusieurs testaments, ça arrive, et s'il les a tous fait enregistrer, c'est généralement le dernier testament qui est pris en compte, mais à condition qu'il soit écrit dans le testament, j'annule toutes les dispositions ou tous les testaments antérieurs. Sinon, il peut y avoir des conflits entre les différents testaments. Donc c'est très important, ça, effectivement, vous faites bien de le préciser. Si on change son testament, si on en fait un nouveau, de préciser par écrit sur ce testament holographe qu'on annule les testaments précédents, les dispositions antérieures. Patrick, merci beaucoup pour ces éclairages. Henriette pourra-t-elle, elle nous demandait également si elle pourrait prévoir des arrangements pour ses funérailles ou pour des objets qui ont peu de valeur. Et puis, il y a cette question qui est intéressante aussi, surprenante mais intéressante en 2021. Est-ce qu'elle peut transmettre son compte Facebook ? Oui, Henriette pourra prévoir d'abord, concernant ses funérailles ou des objets qui ont peu de valeur, elle pourra prévoir des dispositions si, bien sûr, elles sont juridiquement réalisables. Quelquefois, vous savez, les notaires voient des dispositions surprenantes, mais si elles sont juridiquement réalisables, elle pourra les prévoir, même si ça ne concerne pas des biens de grande valeur. En ce qui concerne le compte Facebook, il est également tout à fait possible de prévoir sa transmission par son testament, mais ici, nous touchons une question qui est nouvelle et qui est très sensible, qui relève de l'identité numérique et du patrimoine numérique. Alors, le patrimoine numérique est également transmissible, bien qu'il soit numérique, c'est-à-dire on ne peut pas le toucher, il est incorporel, mais ça, Fred, c'est un sujet à part entière et
il faudrait un nouveau podcast complet pour faire le tour du sujet de la transmission du patrimoine numérique. Effectivement, mais il faudra le faire un jour parce que c'est vrai qu'il y a aussi des dispositions à prendre directement dans les réglages des réseaux sociaux comme Facebook. Merci en tout cas, Patrick. Un conseil peut-être pour finir? Oui, nous parlons ici de choses très importantes et pour vos dernières volontés, y compris pour votre patrimoine numérique, consultez votre notaire, déposez-lui votre testament, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé. Et en plus, le fichier central des testaments, il est consultable par les notaires de tous les pays d'Europe, pratiquement, en tout cas tous les pays avec lesquels la France a passé un accord, donc la Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Suisse et bien d'autres encore. Donc, ceci est possible même depuis l'étranger. Donc, mon conseil, consultez votre notaire pour votre testament. Et je pense que Henriette a toutes les réponses à ces questions et même plus. Merci beaucoup, Patrick McNamara. Je rappelle que vous êtes le fondateur de quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne. Et on vous retrouve bientôt pour un nouveau numéro des Rendez-vous du notaire. Merci Fred, à bientôt. Les Rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions.